La révolution technologique engage des nouvelles caractéristiques. Auparavant, le respect de la hiérarchie, l'ordonnancement des pouvoirs étaient des valeurs extrêmement fortes. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que dans un monde qui devient beaucoup plus horizontal, beaucoup plus tard, la capacité de collaborer, la capacité à avoir l'émergence de pensées de rupture sont des dynamiques très importantes de cette révolution. On voit d'ailleurs très bien qu'en matière de façon de penser, lorsque l'on fait un scanner des jeunes adolescents, ils n'ont plus du tout le même fonctionnement du cerveau que ceux de leurs aînés. Les notions d'association, de capacité associative sont très sollicitées. Les fonctions mémorielles le sont beaucoup moins qu'auparavant. Les conséquences du développement du big data, c'est évidemment sujet de beaucoup d'inquiétudes. Il faut bien être conscient que chacun d'entre nous, à chaque jour, à chaque instant, fait appel à des technologies qui sont basées sur des techniques de big data. Donc c'est avant tout une quantité de services de très grande qualité, à forte valeur ajoutée que nous utilisons. Évidemment, le risque orwellien est important. Il est soulevé par de nombreux auteurs, par de nombreux penseurs. Et je crois qu'il faut raison garder, c'est-à-dire qu'il faut avant tout éviter d'avoir des postures manichéennes. Tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais. Et c'est avant tout en étant capable d'émettre une pensée quasi politique à l'égard du devenir de ces techniques qu'on fera en sorte qu'elles serviront le plus grand nombre et elles éviteront potentiellement de persécuter nos sociétés. Il est clair que face à la concentration des richesses, qui est largement emmenée par la révolution digitale, l'effet de levier que permettent les plateformes en particulier, on a à se soucier des risques de pouvoir trop concentrés qui pourraient émerger de ça. Pour autant, de l'autre côté, il y a une déconcentration de la possession. Je pense à ce qu'on appelle les communs, je pense à l'open source d'une façon générale. Et ce monde, clairement, peut potentiellement s'opposer à la concentration absolue des richesses telles qu'on assiste sur le champ économique aujourd'hui. Donc il faut que, et c'est là qu'on a besoin du pouvoir politique, il y ait une volonté forte pour faire émerger ce monde. Et c'est là où la pensée politique peut permettre, en ayant une régulation appropriée, de faciliter l'émergence du monde des communs. Il est clair que face à ces enjeux, on a le sentiment que le monde politique, une certaine partie des intellectuels sont perdus. On le voit d'ailleurs par la montée des idées relativement populistes et manichéennes à l'égard de ces techniques. Pourtant, je pense que l'émergence de cette nouvelle dynamique digitale est réellement une opportunité de refonder la pensée politique, de refonder un champ politique qui soit porté par la modernité, pas nécessairement une modernité technologique, mais une modernité humaniste. Encore faut-il que les gens qui ont la capacité de comprendre ces dynamiques puissent les émettre. Et là, je crois qu'au risque de choquer certains, je pense qu'il faut absolument que ceux qui sont baignés dans cette révolution, c'est-à-dire les jeunes générations, puissent prendre le pouvoir plus vite qu'ils ne le devraient. Et c'est à cette condition, je crois, que nous parviendrons à faire en sorte que ce monde possible émerge et soit un monde harmonieux.